Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Oui, je suis content de vous voir. Je suis content d'être avec vous. Ensuite, je suis content de poursuivre dans mon aventure, dans ma mission noble de partage de connaissances spirituelles authentiques. On m'appelle Sri Euseb Awandino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Aujourd'hui, nous allons, comme je l'ai notifié au bas de la vidéo, nous allons parler encore et encore des archives akashiques. Mais avant de commencer, si vous nous découvrez pour la première fois, abonnez-vous massivement et likez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez parce que ceci pourra aider beaucoup de monde entier, beaucoup de monde, beaucoup d'êtres humains. Ceci pourra sauver beaucoup de personnes. Vous savez, l'ignorance, c'est le plus grand syndrome, c'est le plus grand fléau que l'humanité ait connu dans son histoire. C'est parce que nous ne savons pas que, en fait, nous souffrons. Vous devez travailler véritablement aller à l'école de la connaissance. Vous devez travailler à avoir la connaissance, pouvant vous rééduquer et pouvant en fait vous rétablir dans la vérité, dans la véritable maths. Parce que le truc c'est quoi? Vous savez, dans l'une des symboliques de la Bible des chrétiens, non, de la Bible des morts égyptiens, vous allez constater qu'on a souvent parlé de la plume de Marthe, la plume sacrée d'autruche, qui doit porter le cœur d'Osiris N, le cœur du défunt plutôt, afin de d'y peser. Mais en fait, est-ce que vous connaissez la symbolique du cœur et la symbolique de la plume? Oui. Si vous comprenez toute cette quintessence, la quintessence de ces deux éléments, eh bien oui, vous allez vous effeuiller à en fait l'évidence selon laquelle la connaissance est importante. La plume symbolise la colonne vertébrale d'Osiris. La colonne vertébrale d'Osiris. La plume de Marthe symbolise le pilier, le djed. Le djed qui est le principe de l'équilibre cosmique. Et le cœur, qui est en fait l'instance primordiale de l'intelligence véritable. Le cœur est le porteur des gemmes de la connaissance spirituelle, l'authenticité de la connaissance. Donc quand on dit qu'on va peser le cœur par la plume, c'est pour, en réalité, lorsque vous quittez ce monde, vous êtes confronté à l'épreuve, à la mise en épreuve de votre propre connaissance. Soit c'est votre ignorance qui vous met à l'épreuve, soit c'est la connaissance que vous disposez qui vous met à l'épreuve. Et c'est uniquement cette connaissance qui peut vous sauver. En tout équilibre. Parce qu'en réalité, l'équilibre, lorsque l'équilibre véritable, l'équilibre est assis sur la connaissance véritable, elle est libératrice. Mais lorsque vous construisez un équilibre sur de l'ignorance, eh bien oui, elle va vous amener à la perdition. L'humanité à nos jours est en proie à une recrudescence d'ignorance. Et l'ignorance est devenue en fait un fléau, un virus. Vous ne pouvez pas avoir idée de combien de fois l'ignorance tue plus que la peste. Oui. Y compris même au niveau des chefs d'État. Je suis désolé de vous le dire. Les gens se disent qu'ils sont dans des loges. Mais les loges qui ont perdu leur pouvoir de commandement, leur bâton de commandement, les loges qui ont perdu leur nom secret. Donc du coup, ce sont emplois maintenant, en fait, à la
conservation et à la propagation des alliances entitaires. Or, au temps des anciens, jadis, les loges étaient des ashrams de conservation de l'originalité de la connaissance. Je vais vous dire une vérité. Il y a un principe très essentiel, fondamental, qu'aucune loge ne doit violer. Et mais lorsqu'une loge parvient à la violer, elle perd automatiquement sa dérogation cosmique et son mot secret. Cet principe, c'est chercher à dominer et à contrôler le monde. C'est chercher à dominer et à contrôler le monde. Vous allez constater que les loges qui ont été créées en Occident, ils sont tous arrivés à violer ce principe-là. Vous ne comprenez pas, vous ne savez pas pourquoi. Bien. Quand on va faire la race sémitique et la race japhétique, c'est des races qui sont en fait dont l'action est proportion et donc en fait ils ont une propension à l'expansionnalité, à l'équilibrisme et aux dominations. Donc tout ce qui provient de leur germe spirituel, de leur esprit de créativité, parce que les loges sont issues quand même de leur esprit de créativité, de leur nature, dispose de cette propension à l'expansion, à la domination et en fait à l'équilibrisme. Voilà pourquoi toutes les loges qui sont nées sur la spiritualité occidentalisée, même si elle n'est que une la version déguisée de la spiritualité ancestrale, eh bien oui, se mettent plus tard toujours dans ces élans-là. Oui, je vous le dis. Aujourd'hui, si vous êtes à la recherche d'une connaissance véritable, d'une libération, d'une souveraineté de la conscience, eh bien oui, seule la spiritualité ancestrale est le véritable sentier. Je vous le dis, il arrivera, le moment viendra, le moment est déjà là, et les gens quitteront l'Occident, l'Orient, pour venir rechercher la spiritualité ancestrale chez les véritables dignités en Afrique. Nous sommes en train de rentrer dans une ère dont l'Afrique doit rénover le monde. Oui, les Russes en ont compris. Les Chinois en ont compris. C'est vous qui pensez que l'implantation actuelle de la Russie en Afrique et en fait et de la Chine, ça tient compte juste de la géopolitique. Non, mais il y a aussi une géospiritualité derrière. D'ici là, vous allez tomber dans une réalité. Vous allez constater que progressivement, les Russes vont commencer par apprendre nos cultures, nos spiritualités, et vont commencer par enseigner. Et si vous ne savez pas, vous irez apprendre là-bas, ainsi que les Chinois. Parce qu'ils savent que le code premier, l'ADN même de la spiritualité véritable, c'est Karma qui en dispose du monopole. Lorsque les gens se mettent dans des loges et perdent une vraie éthique spirituelle, eh bien oui, ils deviennent des gangrènes pour le pays quand ils sont à la tête. Je le juge personne. J'ai fait un travail très important. Oui. Qui m'a permis de découvrir qui était le président Volodymyr Zelensky dans sa vie antérieure. Volodymyr Zelensky est le président actuel de la République de l'Ukraine. L'Ukraine qui est actuellement en guerre contre la Russie. Mais je vous ai toujours dit, la guerre russo-ukrainienne, c'est d'abord une lutte entitaire et géostratégique entre deux classes.
la classe du Sud global et la classe de l'impérialisme. En fait, l'Ukraine est juste pris là comme un champ d'hostilité énergétique. Vous comprenez? Pour répéter le côté caché, l'histoire, en fait, pour accomplir la version cachée de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que la Deuxième Guerre mondiale, qui avait eu lieu, disposait en quelque sorte de deux grandes facettes. Il y a la facette armée qui opposait les détenteurs, les ténors de la race aryenne, dont Hitler, aux autres parties de l'Europe. Mais il y a un côté caché là qui devait constituer un pilier de la redistribution des cartes cosmiques et de l'ordre mondial. Oui. Donc, la nature est en train de réorganiser les choses pour que l'histoire se répète, mais autrement. Nous n'allons pas entrer dans la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes déjà dans la Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale est plus une guerre géostratégique, géospirituelle, que même une guerre d'âme. C'est ce que vous devez savoir. La Troisième Guerre mondiale doit en fait conduire l'humanité vers un nouvel ordre. Un nouvel ordre qui sera basé sur un pilier essentiel de 3 courants énergétiques. Il y aura les Russes, la Russie, il y aura la Chine, il y aura l'Afrique. Oui. Oui. Donc, en fait, actuellement, les Occidentaux ayant étudié les archives akashiques, les archives nagales, savent que à l'Ukraine actuellement, leur destin est en train d'être joué. Leur suivi est en train d'être joué. C'est à l'Ukraine actuellement que se décide leur suivi. Les Américains en ont compris. Voilà pourquoi ils sont en train de vouloir faire un jeu. Bon, je ne sais pas si c'est un jeu quand même avec la Russie. Mais en réalité, c'est en réalité pour s'user des énergies sources ou des corps d'énergie sources afin de se repositionner. C'est à ça que les Américains sont en train de jouer en fait. C'est Volodymyr Zelensky qui ne comprend pas ça peut-être. Les Occidentaux savent en fait ce qu'ils défendent. Mais les Volodymyr Zelensky, j'ai découvert quelque chose d'étrange. Vous savez, voici un chef d'État qui n'a pas su, voyez, transmuter les données actives de son incarnation passée et qui s'en est réincarné avec ces données de façon vive. Donc du coup, quand vous l'observez, il a représenté une personnalité frustrée. C'est frustré de l'intérieur, mais vous ne saurez jamais ce qu'il a frustré. Mais lorsque je vais vous révéler qu'il était dans sa vie antérieure, vous allez constater pourquoi il devait être frustré. Et ce qui se joue en réalité avec sa personne. Bien. Au cours des travaux, nous avons utilisé 4 éléments. Nous avons utilisé le premier élément qui est même l'élément indice principal de nos échanges, de nos travaux, l'oracle. 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 Nous avons aussi utilisé de l'eau. L'eau en tant que mémoire. L'eau en tant que porteuse de l'empreinte énergétique de toutes les choses ont été toujours. L'eau en tant que point de relation sympathique entre les forces de la vie et les êtres humains. L'eau, témoin de l'histoire et des histoires. Nous avons utilisé le sang
notre propre sang. Parce que le sang a servi d'élément d'identification énergétique et cosmique. Le sang a servi d'élément de liaison et d'opérationnalisation. Nous avons utilisé la terre pour en fait interroger l'entité totem de la terre ukrainienne. Et nous avons eu la révélation. Je ne vais pas tergiverser. Volodymyr Zelensky est la réincarnation actuelle de l'ancien président Joseph Staline. Volodymyr Zelensky est la réincarnation actuelle de l'ancien président Joseph Staline. Volodymyr Zelensky est la réincarnation actuelle de Joseph Staline, l'ancien président de l'Union soviétique. Vous connaissez l'histoire de Staline. Vous savez que en fait Staline portait une dette de sang. Et vous savez les relations que Staline avait avec l'Ukraine. L'Ukraine, c'était son terrain d'exécution. Vous savez qu'en Europe, en ce moment, il y avait deux grands décideurs. Il y avait Hitler, Adolf Hitler, et il y avait Staline, Joseph. La Deuxième Guerre mondiale s'est finie avec la victoire sur l'armée d'Hitler. Et en fait, c'est l'armée rouge, l'armée russe, sous le commandement de Joseph Staline, qui a pu libérer toute l'Europe. Mais avec des accords compromis, avec des compromissions entitaires et énergétiques, les compromissions lourdes de conséquences pour le sang. Vous ne le savez peut-être pas. Ne serait-ce que l'histoire de Staline, les années actives de sa vie, il n'a pas su transmuter ça à cause des charges qu'il drainait en termes de dette de sang. Ce qui fait qu'il s'est réincarné avec les mêmes données actives. Volodymyr Zelensky est venu pour être le témoin, en fait, du nouvel ordre mondial. Il est venu en quelque sorte pour rejouer le jeu autrement, afin de ramener chaque chose à sa place. Pas forcément dans le sens du bien. Et quand je dis je rejouer le jeu autrement, actuellement, il n'a pas les cartes dans la main, mais il sert de marionnette. Entre-temps, il avait les cartes dans la main lorsqu'il était ancien président. Lisez toute l'histoire de Volodymyr Zelensky. Son histoire actuelle. Vous allez voir des concordances énergétiques qui montrent véritablement, qui approuvent ce que je suis en train de vous dire. Ce qui se passe entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky est la résultante d'un passé non clarifié entre Adolf Hitler, dont j'avais dit qu'il y a la réincarnation actuelle, ça y est, de Vladimir Poutine, et enfin de Staline Joseph, dont Volodymyr Zelensky est la réincarnation actuelle. Fort de tout ça, je peux vous affirmer quelque chose. Inévitablement, quel que soit tout ce que vous direz, la guerre russo-ukrainienne, la Russie l'a déjà emportée. La Russie l'emportera. Et ceci va définir la carte, va redistribuer les cartes de la nouvelle les cartes de la configuration de la nouvelle ordre. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Si tant que Volodymyr Zelensky ne va pas comprendre ça, tant qu'il ne va pas comprendre qu'il n'est qu'une marionnette et qu'il n'est que la risée d'un passé non transmuté,
c'est des milliers d'Ukrainiens qui vont payer au péril de leur vie. Et pour finir, je tiens à envoyer un message au président Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron, président actuel de la France, on se souvient de l'aide massive que les tirailleurs africains avaient apportée à votre pays afin de l'aider à continuer par être aujourd'hui, d'abord par sa libération de la guerre, Deuxième Guerre mondiale. On se souvient. Nous savons ce que nous avons perdu. Nous avons perdu dans notre sang, nous avons perdu nos sangs, nos os, nos chairs, nous avons perdu nos frères. Mais il est temps que vous vous rangiez. Aujourd'hui, il semble que vous vous érigez en chef de guerre contre la Russie. Sachez que la France d'aujourd'hui, les Africains d'aujourd'hui ne sont plus prêts à servir de bouclier de défense ou bouclier humain pour aller vous défendre lorsqu'il y aura la guerre chez vous. Non. Et la petite France fait 20 fois diviser la Russie. La France ne peut jamais remporter une guerre contre la Russie. Non seulement ça, et vous-même, votre vie antérieure compromet toute cette destinée de chef de guerre que vous auto-érigez. Il est temps que vous gardiez une chose. Si vous pensez que vous pouvez compter sur vos serviles pour chefs d'État, les chefs d'État africains, les nègres de salon, pour qu'ils envoient leur population en son temps lorsque ça va se déclencher pour vous défendre, eh bien oui, vous vous trompez. Notre terre, nos ancêtres, toutes les entités de cette terre, l'esprit de tous les tirailleurs ne sont pas morts, ils sont encore vivants et ils sont prêts à rendre justice. Nous sommes à une ère dont les morts veulent pleurer leur mort contre la France. Donc rangez-vous. Ne répétez pas la destinée fâcheuse de votre vie antérieure. Mais si vous voulez, je vais vous la rappeler. Vous aviez été tué à la guerre en Afrique du Sud. Quand l'ignorance nous tienne. Bonjour les dégâts. Merci.